Bonjour et bienvenue sur les guides pour débutants de la chaîne EV. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question très simple. Est-ce que c'est possible de rouler en voiture électrique quand on ne peut pas recharger à la maison? Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas une réponse claire. Ça va de oui, c'est tout à fait possible à non, c'est pas possible du tout, oubliez. Et je vais essayer de vous expliquer comment savoir si vous êtes compatible avec une vie en voiture électrique, malgré le fait que vous puissiez pas recharger à la maison. Cette vidéo fait partie de nos guides pour débutants. Tous nos guides pour débutants, vous pouvez les retrouver sur notre site lachaînev.fr, rubrique guide pour débutants, mais aussi sur la playlist guide pour débutants sur YouTube. On en a déjà publié 4 et sur ces guides pour débutants déjà publiés, il y en a 2 qu'il faut regarder absolument avant de commencer cette vidéo. Le premier, c'est comment bien choisir sa voiture électrique, parce que quand on peut pas recharger à la maison, on peut pas prendre n'importe quelle voiture. Et le deuxième guide, c'est la recharge. Dans ce guide, on explique tout. Alors, on explique la recharge au domicile, vous allez vous en foutre, mais on explique aussi la recharge en ville sur les bornes AC, les bornes lentes, et la recharge sur les bornes rapides. Donc vraiment, si vous avez la problématique de savoir si vous pouvez rouler en voiture électrique sans avoir de point de charge à la maison, d'abord regardez ces 2 vidéos et après revenez ici. Avant de commencer, évidemment, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous raterez aucun futur guide pour débutants. Et puis en plus, plus on a d'abonnés, plus c'est facile pour nous d'avoir des voitures, de faire des trucs sympas, etc. Et rejoignez-nous sur Insta, parce que sur Insta, c'est là où on diffuse pas mal d'actu et on peut discuter entre nous. Voilà. Cette vidéo, elle va être découpée en 2 parties. La première partie, je vais essayer de vous expliquer comment savoir si vous pouvez rouler en voiture électrique sans avoir de point de recharge à la maison. Et ensuite, il y aura une seconde partie où j'expérimente, c'est-à-dire que je vais rouler avec cette voiture, la Ioniq 28, qui n'a pas une grosse autonomie. Je vais rouler avec pendant 2 semaines sans recharger ni chez moi ni au travail. Non, je vais me recharger dans la rue et on va voir si c'est une tannée. Et je me mets dans le dur parce que j'ai une voiture qui n'a pas une grosse autonomie. Et à la fin, je vous ferai un débrief de tout ça. Donc, attaquons. Est-ce qu'on peut avoir une voiture électrique sans pouvoir recharger à la maison? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du contexte, ça dépend d'où vous habitez et de l'équipement en termes de bornes de recharge autour de chez vous. Et ça dépend aussi de votre motivation. Dans certains cas, si vous avez des points de charge pas loin de chez vous, etc., ça va être super simple, pas besoin d'être motivé. Dans certains cas, ça va être un peu plus compliqué et c'est votre motivation qui va faire que vous pourrez le faire. Et si vous n'êtes pas motivé et que vous n'avez pas de point de charge autour de chez vous ou sur vos trajets, etc., là, oubliez, ça va être beaucoup plus compliqué. La première chose dont on va parler, c'est important, c'est la recharge en temps masqué ou non. Qu'est-ce que c'est la recharge en temps masqué? La recharge en temps masqué, c'est quand vous branchez votre voiture, qu'elle se charge et vous faites autre chose. Typiquement, quand on peut recharger à la maison, c'est du temps masqué, c'est-à-dire qu'on rentre le soir, on branche la voiture, on rentre à la maison, on mange, on dort et le matin, quand on se réveille, la voiture est chargée. On n'a pas été obligé d'attendre dans la voiture. Ça, c'est de la recharge en temps masqué. Il peut aussi y avoir de la charge en temps masqué en charge rapide. Vous branchez votre voiture, vous allez faire des courses, quand vous revenez, votre voiture est chargée. Et parfois, il n'y a pas de recharge en temps masqué, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller à un endroit, se brancher et attendre dans la voiture qu'elle charge pour repartir. Ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. Donc, dans toutes les solutions qu'on va vous proposer, si vous, c'est que de la recharge en temps non masqué, c'est-à-dire que vous devez attendre dans la voiture, c'est un petit peu relou. Après, dans la voiture, on peut s'occuper. Je veux dire, moi, par exemple, ça m'arrive de passer 20 minutes au chiottes à regarder Instagram. Bon, bah voilà, je pourrais être dans ma voiture en train de charger. Mais sans chier. Bref. Maintenant, on va regarder si autour de chez vous, il y a des bornes. Alors, je ne vais pas le faire directement, c'est vous qui allez le faire, évidemment. Mais avant de commencer avec la recherche des bornes, on va commencer à parler argent, on va commencer à parler prix. On va partir du principe que vous faites 1000 km par mois avec votre voiture électrique. En gros, si vous faites 1000 km par mois, en thermique, ça va vous coûter 100 €. Et si vous rechargez en heure creuse à la maison avec un bon forfait d'électricité, ça va vous coûter 20 €. Donc de 20 à 100 €. Donc, quitte à rouler en électrique, on va quand même essayer de faire des économies par rapport à la voiture thermique. Donc, on va essayer de payer moins que 100 €. Donc, on va se fixer une limite de budget par mois de 60 €. C'est-à-dire pile poil entre le prix qu'on paierait si on chargeait à la maison, là où c'est le moins cher, et le prix qu'on paierait en thermique. Et pour payer 60 € par mois, il faut viser un prix au kilowattheure d'environ 40 centimes. Voilà, faut bien vous dire, faut bien vous mettre dans votre tête que si vous payez plus que 40 centimes le kilowattheure, vous allez commencer à payer un petit peu cher. Ça, c'est la base importante pour commencer à chercher des solutions de recharge autour de chez vous. Donc, le premier endroit où chercher des bornes, c'est évidemment autour de chez vous. Est-ce qu'autour de chez vous, il y a des bornes? Plutôt des bornes lentes où vous allez pouvoir laisser votre voiture charger la nuit. Ça serait la meilleure solution. Et en plus, des bornes à moins de 40 centimes d'euros le kilowattheure. Si vous trouvez pas de bornes autour de chez vous, deuxième solution, trouvez des bornes autour de votre travail. Là, c'est pareil. Recherchez des
des bornes lentes, des bornes AC. Pareil, on essaie de viser les moins de 40 centimes le kilowattheure. Ce sont des bornes sur lesquelles vous pourrez laisser votre voiture branchée toute la journée pendant que vous bossez. C'est hyper pratique. Si vous n'avez pas non plus de bornes autour de votre travail, la troisième solution, c'est de trouver des bornes autour des points que vous fréquentez souvent. Centres commerciaux, supermarchés, salles de sport, cinéma, restaurants, etc. Et là, on va partir plutôt sur de la charge rapide. C'est-à-dire que vous allez aller faire vos courses pendant une demi-heure. Quand vous revenez, il faut que votre voiture soit chargée. Donc, il faut une station de recharge rapide. Pareil avec la salle de sport, avec le cinéma, etc. Vous y allez 1 heure, 2 heures. Il faut que quand vous sortiez, la voiture soit chargée. Donc, pas de charge lente. Et si sur aucun de ces points, vous trouvez des bornes, bon, vous n'avez pas beaucoup de bol. Il reste la dernière solution qui est la plus chiante parce qu'elle est en charge non masquée. C'est trouver des bornes de charge rapide sur les axes que vous fréquentez. Par exemple, quand vous allez au boulot, quand vous allez amener les gosses à l'école, est-ce qu'il y a une borne quelque part sur ces trajets sur laquelle vous allez pouvoir vous arrêter et recharger à pas trop cher? Et s'il n'y a pas de borne sur votre trajet, vous pouvez couper cette vidéo, terminer. Non, vous n'êtes pas fait pour l'électrique pour le moment. Attendez que l'infrastructure se développe dans votre région. Envoyez un petit mail à votre mère. Ah, c'est quoi ce bordel, putain? Mets des bornes. Et d'ailleurs, si dans votre région, il n'y a rien du tout et que vous n'avez aucune solution pour recharger, dites-le en commentaire. Ça se trouve, ça pourra aider les réseaux de recharge à voir les endroits où c'est intéressant de s'implanter. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, vous allez me dire comment je trouve les bornes qu'il y a autour de chez moi. Parce que j'ai l'impression qu'autour de chez moi, il n'y en a pas. Mais en fait, quand on roule pas en voiture électrique, on voit pas les bornes. Mais quand on commence à rouler en voiture électrique, on les voit. Il y a 2 applications qui sont géniales pour trouver des bornes. La première, c'est ChargeMap. Je vous l'affiche là. C'est français, c'est une application qui recense donc toutes les bornes, ça fait aussi planificateur, ça fait aussi carte de recharge, vous pouvez commander une carte de recharge qui va vous permettre de payer sur les bornes. Si vous savez pas ce que c'est une carte de recharge, regardez notre guide pour débutants sur la recharge, je l'ai déjà dit bordel. Et la deuxième application qui est exactement comme ChargeMap, mais différent, c'est Electroverse. Moi j'aime bien Electroverse en ce moment, je trouve ça assez sympa. Pareil, vous vous géolocalisez autour de chez vous, vous cherchez les bornes rapides, pas rapides, etc. Vous faites un petit état des lieux, vous regardez les prix aussi. Et Electroverse c'est pareil, c'est une carte de recharge qui va vous permettre de payer ensuite sur les bornes, etc., etc. D'ailleurs, si vous vous inscrivez sur Electroverse avec le lien qui est là en QR code ou il est aussi dans la description, eh ben vous serez nos filleuls et vous allez recevoir 5 € crédités sur votre compte Electroverse pour recharger 5 € gratos. C'est cool. Pour avoir les 5 €, je vous le dis tout de suite, il faut faire une première recharge et le lendemain, vous avez les 5 €. L'inconvénient de ChargeMap, c'est quand vous vous rechargez avec la carte de recharge, ChargeMap prend une petite commission. Commission qu'il n'y a pas chez Electroverse, mais Electroverse est facturé en livres sterling, ce qui fait que si votre banque vous fait payer une commission de change, eh ben vous allez avoir une commission aussi. Donc finalement, les deux se valent. Sauf si vous avez une banque qui prend pas de commission sur les paiements en devises étrangères. Où là, c'est mieux d'avoir Electroverse. Bref, retrouvez les liens vers ChargeMap et Electroverse dans la description. Bon, maintenant, je vais vous parler des réseaux de recharge les moins chers. Certains sont sans abonnement, comme par exemple IE Charge, McDo, Station E, Tesla même, voire même Lidl. Tout ça, c'est des réseaux de recharge sans abonnement. C'est pas très cher. Si vous en avez autour de vous, déjà, c'est pas mal. Et après, il y a des réseaux avec abonnement comme Atlante, Electra, Tesla qui propose aussi un abonnement pour faire payer moins cher, Ionity, PowerDot. Bref, il y en a plein. Le concept de l'abonnement, c'est vous payez un petit abonnement mensuel et ça fait chuter le prix du kilowattheure et ça devient très intéressant. Et donc là, vous vous dites, voilà, attends, je sais pas qui sont les réseaux les moins chers, qui sont les plus chers, les abonnements, tout ça, comment je m'y retrouve? C'est tout simple. Sur la chaîne EV.fr, rubrique prix, recharge rapide, on a un tableau où on classe tous les réseaux de recharge du moins cher au plus cher avec des abonnements, avec des codes promo aussi pour avoir par exemple des mois d'abonnement gratuits ou des euros crédités sur le compte pour recharger gratuit. Ce tableau, il est mis à jour en permanence, donc vous pouvez aller le voir de temps en temps et vous pouvez comparer les prix et voir si autour de chez vous, il y a des réseaux qui font partie des réseaux de recharge les moins chers. Si c'est le cas, bingo, vous allez payer moins cher qu'en thermique et vous allez être les rois du pétrole. LOL. Un petit exemple d'abonnement chez Electra, actuellement avec le code promo EV+, vous avez 2 mois d'abonnement boost gratuit. C'est un abonnement à 9,99 € qui fait baisser le kilowattheure à 29 centimes. Donc largement en dessous des 40 qu'on s'était fixés. Voilà, il y en a plein des codes promo comme ça, vous pouvez y aller. Et là, je vous parle des grands réseaux nationaux, mais autour de chez vous, il y a sûrement des petits réseaux locaux, parfois des syndicats intercommunaux, etc., etc. Allez voir les bornes qu'il y a autour de chez vous, celles que vous avez trouvées sur ChargeMap ou Electroverse, et allez voir directement sur la borne qui les exploite. Allez voir s'il y a une appli, et s'il y a une appli, allez voir s'il y a un abonnement, allez voir les prix, etc. Parce que parfois, il y a des petits opérateurs de charge locaux qui sont super pas chers. Allez, je vous donne un autre bon plan vite fait. Ça se passe dans les parkings Indigo. Par exemple, là, celui d'Arcachon, ils affichent des bornes de recharge, ils sont tout fiers et c'est normal. Dans le parking, il y a pas mal de bornes, on peut le voir. Et Indigo propose des forfaits de recharge. C'est des forfaits de 100, 200 ou 300 kWh à 29,99, 59,99 et 89,99 € par mois, qui ramènent le kilowattheure à 29 centimes d'euros. C'est pas un abonnement, c'est un forfait carrément. Le problème, c'est que dans les parkings Indigo, il y a beaucoup de gens qui respectent pas les places de recharge. Par exemple, là, cette Tesla qui est garée sans recharger, ça donne envie de rayer la carrosserie, sans déconner. Néanmoins, c'est une autre façon de recharger à pas cher sa voiture électrique en ville.
Et donc là, on arrive à la section quelle voiture choisir. Petit 1, plus ça va être chiant de charger, plus il vous faut une voiture qui a de l'autonomie, forcément. Si vous avez une borne juste à côté de chez vous, vous pouvez prendre une voiture comme celle-ci qui a 200 km d'autonomie, c'est bon. Vous la branchez tous les soirs, même si vous voulez, ça sera pas chiant. Par contre, plus le fait de recharger implique une gymnastique pour vous, plus il vous faudra une voiture qui a de l'autonomie pour le faire le moins souvent. Et c'est pareil, vérifiez bien l'autonomie de votre voiture en fonction du trajet que vous faites. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai une Renault 5, ici, j'ai une Mini. C'est un peu les mêmes voitures, même batterie. Et bien la Mini, elle va consommer très peu sur autoroute, alors que la R5 sur autoroute, elle consomme un max. Par contre, la R5 en ville, ça va, alors que la Mini, c'est pas ouf. Bon, si vous faites surtout de la ville, prenez plutôt une R5. Si vous faites plutôt de l'autoroute, prenez plutôt une Mini. Vous voyez le concept? Et pour vous aider, bien sûr, il y a la chaîne EV, lachaînev.fr. On classe toutes les voitures qu'on a déjà essayées selon leur efficience. Une efficience qu'on mesure en ville, sur route et sur autoroute. Comme ça, vous allez tout de suite voir quelles sont les voitures qui sont le plus adaptées à votre trajet à vous. Aussi, si votre stratégie de recharge dépend uniquement des bornes de recharge rapide, achetez une voiture qui charge pas trop lentement. Je vous explique. Entre les voitures qui chargent le plus vite sur charge rapide et les voitures qui chargent le plus lentement, ça va de 12 à 45 minutes. Donc, si vous achetez une voiture qui va mettre 45 minutes à se charger une fois par semaine, où vous allez devoir rester 45 minutes comme ça dans la bagnole à attendre qu'elle charge, vous allez péter un câble. Alors que si vous optez pour une voiture qui charge en 12 minutes, ça va vite en fait. 12 minutes, une petite vidéo YouTube, 2-3 messages, un petit coup d'Insta, c'est passé. Et donc, si vous croisez grosse autonomie et charge rapide, c'est là où ça va être le moins chiant pour vous. Mais encore une fois, ça, c'est que dans une stratégie recharge rapide. Si vous avez des bornes autour de chez vous pour charger la nuit ou pendant que vous êtes au bureau, on s'en fout de la vitesse de charge. Parce que vous allez laisser la voiture toute la nuit à charger ou parce que vous allez laisser la voiture toute la journée au bureau à charger. Voilà, vous avez compris ou pas? J'espère. Et le truc le plus important dans le choix de la voiture, si vous ne pouvez pas vous recharger à la maison, c'est de toujours choisir une voiture avec un port CCS. C'est ultra important. On en parle dans le guide pour débutants sur la recharge, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous remontrer dans ma bagnole. C'est trop important. J'ouvre la trappe de recharge, c'est ici. Ça, c'est le port pour recharger lentement. Soit vous mettez un câble T2, soit vous mettez un câble qui est relié à une prise électrique sur votre mur. Et si vous voulez charger rapidement, vous enlevez le second cache et c'est tout l'ensemble qui est le port CCS, le combo CCS, la charge rapide en DC. Il y a des marques comme Renault ou Dacia qui proposent encore aujourd'hui des voitures sans port CCS. Ça me rend ouf! Vérifiez bien. Si vous voulez acheter par exemple une Zoé d'occasion, vérifiez bien qu'il y a un port CCS si vous ne pouvez pas vous recharger chez vous parce que sans ça, ça va vous rendre fou. Pareil sur les Dacia Spring, il y a des Renault 5 bas de gamme qui n'ont pas de recharge rapide, il y a des Mégane bas de gamme qui n'ont pas de recharge rapide. La nouvelle Twingo, pareil, elle est livrée de base sans charge rapide, c'est une option. Donc si vous voyez cette vidéo et qu'il commence à y avoir des Twingo d'occasion, ou même si vous voulez en acheter une neuve, CCS obligatoire si vous ne pouvez pas vous recharger chez vous. Si vous voulez comparer les différentes performances des voitures, que ce soit la consommation, l'autonomie, la vitesse de recharge, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur notre site lachaînev.fr. On fait plein de tests, on compare les voitures et on les note. Ça peut être une base pour vous décider. Alors, il n'y a pas toutes les voitures parce qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas essayer toutes les voitures du monde. Mais ça vous donne déjà un aperçu de ce qui se fait et de ce vers quoi il faut aller. Bon, j'espère avoir fait un tour un peu clair et simple, vous avoir un petit peu expliqué comment vous en sortir. Mais maintenant, c'est à moi de me mettre dans le bain et de tester. Je vais passer 2 semaines avec ma petite Ioniq 28 qui a une toute petite batterie et qui a une autonomie de 200 km environ. Je vais passer 2 semaines sans utiliser mon chargeur chez moi ou mon chargeur au bureau. Je vais voir si c'est possible et je vous explique ça tout de suite. Bon, après toute cette partie théorique, on va passer à la pratique. Pour cette expérience, je vais utiliser ma Ioniq 28, c'est-à-dire une voiture qui a une petite batterie, une petite autonomie, genre environ 200 km. Donc je vais devoir me charger environ 2 fois plus que si j'avais par exemple une Renault 5 et 3 fois plus que si j'avais, je sais pas moi, une Tesla Model 3 long range. Voilà, comme ça va me mettre dans le dur. Je vais faire ça pendant 2 semaines. Mon trajet quotidien, c'est emmener mon fils à l'école et aller au bureau. Ça fait environ 27 km. Je le fais 2 fois dans la journée. Donc en gros, on va dire 50 km par jour, je pense en moyenne. Et en plus, ces 2 semaines-là, la météo annonce du froid. Par exemple, là, il fait 0 degré. Donc je vais consommer plus que d'habitude à cause du chauffage. Donc là, vraiment, je vais être dans les pires conditions. Et je vous dirai, dans ces conditions, si c'était cool ou si c'était chiant à la fin de ces 15 jours, en toute franchise. Bon, donc on a dit dans la partie théorique que l'idéal c'était de trouver une borne de recharge à côté de son travail ou à côté de la maison pour recharger en temps masqué. Et on commence par la maison. Et à la maison, la première borne, elle est à 1,6 km. Donc non, non. À moins de s'acheter une petite trottinette et quand on charge, on rentre chez soi en trottinette et tout, mais quand il pleut, quand il fait froid et tout, galère. En plus, cette borne, elle est chère, donc non. Maintenant, je vais regarder à côté de mon boulot. Et pour ça, je vais utiliser
Electroverse. Donc là, autour de mon travail, j'ai 2 chargeurs. J'ai un premier chargeur ici. C'est un chargeur station E. Il est en AC, donc en 7 kW pour ma voiture, et en DC en 24 kW. 24 kW, c'est pas mal. Je peux charger la voiture en 1h30. C'est cool. Et le tarif, c'est 45 centimes le kilowattheure. Mais je vais quand même aller voir chez Station E directement, parce que j'ai l'appli Station E. La borne est ici et le tarif est de 36 centimes le kilowattheure en passant directement par Station E. Ça, c'est cool, ça. Donc, ça y est, j'ai une station à côté de mon travail qui est genre à 300 mètres de mon travail, qui est à moins de 40 centimes le kilowattheure, notre petite limite psychologique pour pas payer trop cher. Donc ça, c'est pas mal, 36 centimes le kilowattheure. On va aller regarder l'autre borne, celle qui était de l'autre côté de mon travail. C'est quoi ça? C'est une borne, partage ma borne, jusqu'à 48 kW, 60 centimes le kilowattheure. 32 centimes en type 2, sérieusement? Il y a des avis sur cette borne là? Eh ben, on ira voir, parce que celle-là, je la connais pas. Mais 32 centimes le kilowattheure, bon bah voilà. Autour de mon travail, à 300 mètres de chaque côté, j'ai 2 bornes qui me permettent de recharger à moins de 40 centimes le kilowattheure. C'est cool. Bon, maintenant, on va passer à mes points de passage réguliers, c'est-à-dire les endroits où je vais faire mes courses, etc., etc. Et là, bon, bah là, c'est pas top. Pourquoi? Parce que là où je vais faire mes courses, il n'y a pas de borne. Donc, pour moi, la solution, charger pendant les courses, non, ça n'est pas possible pour le moment. Ça viendra quand l'endroit où je vais faire mes courses aura des bornes. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais ça, c'était avant parce que cette vidéo a été tournée en novembre 2025 et là, en janvier 2026, eh bien, il y a une station PowerDot qui a ouvert au Leclerc, juste à côté de chez moi. Et vu que PowerDot propose un abonnement via Electroverse, un abonnement à 1,98€ par mois sans engagement, qui fait baisser le prix du kilowattheure à 38 centimes d'euros, eh ben, boum, on est sous nos 40 centimes requis. Et donc, je pourrais désormais me recharger chez PowerDot pendant que je fais mes courses. Et ça, c'est cool. Mais au moment de la vidéo, la station n'était pas encore ouverte. Par contre, sur le chemin de mon trajet journalier, j'ai des bornes. J'en ai 2 qui sont à 50 mètres l'une de l'autre, bizarrement. Il y a une borne au McDonald's et une borne juste à côté, enfin une station Electra avec 6 points de charge. Voilà, je vous les montre, elles sont là. Ce sont 2 bornes de charge rapide. La station EasyVia du McDo, c'est, je regarde sur Electroverse, 30 centimes le kilowattheure, donc ça c'est vraiment cool avec la carte Electroverse. Le problème c'est qu'il n'y a qu'une borne, ça veut dire que si elle est occupée, bon bah voilà. Par contre à côté, la station Electra, il y a 6 bornes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est magnifique. Donc là je suis sûr d'avoir de la place. Et en plus il y a l'autocharge, c'est-à-dire que la première fois que vous branchez votre voiture, vous passez par l'appli Electra pour charger, vous lui dites oui c'est ma voiture, ok on active l'autocharge, et après à chaque fois que vous irez, vous vous branchez, bam la charge part direct. Donc voilà, vous avez mon plan. Mon plan il est simple, soit sur la route de mon trajet quotidien, je vais me charger chez Electra ou McDo en charge rapide, et sinon je me chargerai chez Station E à côté de mon travail. C'est le truc le plus simple, ça me fait un petit peu marcher en plus, c'est cool. Tant qu'il fait beau, j'ai remis tous les compteurs à zéro, consommation et distance, tout ça. Voilà, allez, je vous laisse. Bon ben voilà, on est au jour 2. Hier j'ai fait 100 km quand même, c'était mercredi, je me suis occupé de mon petit, je l'ai emmené à toutes ses activités. Et avec le froid et l'attente dans la voiture avec le chauffage allumé, etc. ben, j'ai bien consommé, je suis à 38% de batterie. Donc je pense que 38%, j'ai la borne station à côté du taf, je vais aller m'y mettre aujourd'hui, elle va charger là-bas. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien, je vais aller me charger chez Station E en arrivant au taf. Oula, il y a du soleil dis donc. Donc j'ai bien été me recharger chez Station E, c'est super dur à dire. Recharger chez Station E, dites-le, vous allez voir, c'est compliqué. Alors je vais pas vous montrer toutes mes recharges, mais en gros j'ai rechargé 4 fois chez Station E, 4 fois chez Electra aussi, avec l'abonnement Electra plus Boost, et une fois chez Le Plein, à Mérignac. Ça c'est quand j'ai été essayer le FSD Tesla. Mais bref, je vais vous afficher toutes les stats, ça ira plus vite. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un tableau avec d'un côté mes chiffres sur 14 jours, et donc les chiffres sur un mois complet. En fait c'est les chiffres sur 14 jours x 2, donc c'est pas tout à fait un mois complet en fait. Donc j'ai fait 9 recharges en 14 jours. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait, on prend vite le pli de brancher sa voiture dès qu'on peut la brancher. Et ça devient même un jeu en fait. Donc ça fait 18 recharges sur le mois. Au niveau de la distance, j'ai parcouru 890 km. Alors j'ai quand même pas mal roulé, ce qui fait 1780 km sur le mois. Au niveau de la conso, 12,9 kWh au 100. Au niveau du coût des recharges, c'est ça qui est intéressant, ça m'a coûté 44 €, soit 88 € sur le mois. Et ça fait une moyenne de 35 centimes le kilowattheure rechargé. C'est la charge chez Le Plein à 43 centimes qui a un petit peu flingué la moyenne. Si on rajoute le coût de l'abonnement Electra Boost à 9,99 €, j'arrondis à 10, ça fait 49 € pour les 15 jours et 98 € pour le mois. Et donc ça me fait une moyenne de 4,94 € les 100 km. Ce qui revient à un équivalent thermique de 2,91 litres au 100. C'est pas mal quand même. Alors après, est-ce que ça a été chiant? Eh ben pour moi pas du tout, parce que j'ai une station E à 300 mètres du bureau. D'ailleurs, depuis, il y a une deuxième station E qui a ouvert encore plus proche. Elle est pas chère, elle est pratique et je peux vraiment faire de la charge en temps masqué pendant que je travaille, donc c'est vraiment super intéressant. En fait, en gros, c'est comme si je chargeais la voiture au bureau. Le petit truc un peu relou, c'est le vendredi soir,
je me forçais à me recharger pour pas avoir à me recharger le week-end. Mais dans mon cas, en plus avec cette Ioniq 28 qui a pas beaucoup d'autonomie, c'était franchement pas la galère. Mais j'avais vraiment la chance d'avoir une borne station E pas loin. Si la borne avait été 500 mètres plus loin, tout de suite ça aurait été moins pratique et j'aurais fait que des recharges chez Electra. Donc, comme je le disais dans l'introduction, tout dépend de l'infrastructure de recharge autour des points que vous fréquentez. Et à la question, est-ce qu'on peut avoir une voiture électrique sans recharge à la maison? Il n'y a pas une réponse, il y en a des milliers. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à retrouver tous nos guides pour débutants sur notre site lachaneuv.fr, rubrique guide pour débutants, ou sur la playlist guide pour débutants sur YouTube. Il y a d'autres guides pour débutants qui sont en préparation. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater nos futures vidéos. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos et ça c'est très cool. On approche des 100 000 abonnés, c'est génial. Et je vous remercie aussi pour votre humour, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram. Vous êtes vraiment des gens trop cool. J'ai mal prononcé mais c'est pas grave. Continuez comme ça. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. Oh putain, c'est tombé ça! Ah, fait chier.